Bienvenue au webinaire. Lors de cette présentation, on a une bonne présentation pour vous autres sur les actualités de Cabinet Vision 2025. La première chose qui figure sur notre liste, c'est l'installation elle-même de Cabinet Vision 2025. Mettons que dans le passé, ce n'était pas pire le processus d'installer le logiciel sur un poste ou un ordinateur, mais l'équipe de développement, ils ont travaillé beaucoup là-dedans pour rendre le processus d'installer Cabinet Vision beaucoup plus efficace, beaucoup plus simple, beaucoup plus vite. L'avantage de tout ça, c'est que on veut que ce soit facile de rester à jour avec les nouvelles versions de Cabinet Vision, d'en profiter des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles. Fait que ça, c'est l'idée en arrière de tout ça. Avec cette installation, on verra quelques questions, les minimums de questions requises pour installer Cabinet Vision. Suivant tout ça, ce qui est un peu différent qu'avant, c'est qu'à la première ouverture, la première fois qu'on ouvre Cabinet Vision 2025, si Cabinet Vision rend compte qu'il y a déjà une version ancienne installée sur ce poste, cet ordinateur-là, il va nous poser la question, est-ce qu'on veut transmettre les données à partir de cette ancienne version à Cabinet Vision 2025? Fait que ça, c'est un peu différent qu'avant. Mais écoutez, ce n'est pas la partie la plus excitante de cette présentation, mais c'est bon à savoir en même temps, parce que ça fait partie, il y a beaucoup de progrès là-dedans. Fait qu'on va continuer, en tout cas. Et selon moi, cette prochaine-là, ça, c'est ma préférée. Hein? Ça me fait triper énormément et je suis un peu jaloux que vous êtes capable d'en profiter de cette actualité dans le logiciel. Mais c'est modifié pour cet assemblage. C'est un nouveau bouton qui existe sur le niveau du cabinet, le niveau du caisson ou l'assemblage. Peut-être on va remarquer que ce bouton, c'est vraiment semblable que le bouton modifié pour ce projet, modifié pour cette salle. Et c'est exactement le même principe. Mais parce que souvent, les projets de nos jours, ils exigent beaucoup de personnalisation. Ça, c'est une façon de comment Cabinet Vision peut nous rendre le processus de personnaliser toutes ces affaires vraiment simples. Fait que si on ouvre Cabinet Vision maintenant, j'ai quelques exemples de comment, ou à quel point que c'est facile de faire ces modifications. Ça, c'est en fait les mêmes genres de modifications que j'avais fait dans le passé quand je travaillais comme ébéniste. Et c'est génial comment ce nouveau bouton va nous aider énormément. Fait que j'ai 4 choses à faire. Les premiers 3, ils vont profiter de ce bouton à modifier pour cet assemblage. On va ajouter une traverse. On va changer l'épaisseur juste pour ces caissons sur le dos non fini. Puis, on verra à quel point que c'est facile de contrôler le sens de gain des côtés ou n'importe quelle pièce qui fait partie de nos caissons aussi. Fait que si je clique 2 fois sur ces caissons, puis il faut que je sois sous l'onglet Sections, l'éditeur de section. Puis maintenant, les propriétés, et on va commencer avec les constructions. On va ajouter une traverse. Si je clique sur les constructions, maintenant, je peux modifier la méthode de construction juste pour ces caissons et seulement ces caissons. Fait que si on clique modifier pour cet assemblage, puis je sais que ces paramètres sont sous l'extérieur caisson, traverse verticale. Maintenant, je peux cliquer là-dessus. Je peux trouver, c'est là, le paramètre pour ajouter la traverse. OK, OK. Je vais mettre à jour ces cabinets, ces caissons avec ça. Et rapidement, ça a ajouté cette pièce. Dans le passé, peut-être c'était un petit plus d'une affaire de changer ou ajouter une traverse comme ça. Ou en même temps, on était capable d'utiliser la méthode de construction comme ça aussi, mais on avait besoin de le faire pour tous les caissons dans la même salle ou créer plusieurs genres de méthodes de construction. Avec cette mise à jour,
On peut garder avec nos standards les méthodes de construction qu'on utilise au quotidien. Puis, on peut juste gérer les différences, les différences qui arrivent, les exceptions qui arrivent dans chaque projet. Fait que ça, c'est un avantage de cette fonctionnalité. Le deuxième, c'était, si je me souviens bien, de changer l'épaisseur d'une pièce. Fait que, comme on a dit tantôt, sont ces boutons de modifier pour cet assemblage. Si on voulait changer l'épaisseur d'une seule pièce, si on utilise les recettes, les attributions de matériaux, ça fonctionne, mais c'est pour tous les caissons qui utilisent ces mêmes matériaux dans la salle ou dans le projet, par exemple. Mais maintenant, si je clique sur propriétés, je trouve mes propriétés de matériaux pour ces caissons, modifiées pour cet assemblage. Je vois la liste de toutes les pièces qui existent dans ces caissons et tous les changements, toutes les modifications que je fais ici vont seulement impacter ces caissons. Fait que je vais chercher, par exemple, on veut, c'est un quart, deux côtés, mail blanc. Puis pour le dos non fini, je vais changer le matériau qui est utilisé pour cette pièce, qui va dire, je change aussi l'épaisseur. Retour, on va mettre à jour, OK. Puis maintenant, si je visite le view profile, on verra que j'ai mis à jour l'épaisseur de cette pièce. Et c'est génial parce que peut-être on ne veut pas changer l'épaisseur d'une pièce pour tous les caissons qui existent dans cette salle, qui existent dans ce projet. Peut-être c'est juste pour une seule caisson et c'est comme ça qu'on pourrait le faire. On peut aussi, en même temps, si on est content avec ces changements, si c'est un genre de question spéciale qu'on veut utiliser dans l'avenir souvent, on peut enregistrer ces caissons au catalogue avec ces modifications et on n'aura pas besoin de le faire chaque fois aussi, en même temps. Le troisième, on verra à quel point que c'est facile de aussi changer le sens de gain. Fait que si je clique deux fois sur ces caissons-là, puis on visite le 3D, le mode rendu, mode texturé. Je réalise que j'ai oublié les bandes de champ, mais si on peut faire abstraction de la réalité, ça va. Imagine qu'on veut contrôler le sens des grains pour ces côtés-là. Là. Fait que je vais visiter la section des propriétés, la construction encore, modifier pour cet assemblage, puis je vais trouver les paramètres pour le côté fini. Je clique deux fois là-dessus. Et maintenant, je peux trouver le standard pour le sens de grain pour cette pièce de côté non fini. Je peux le changer comme grain horizontal. OK, OK, oui, OK. Et maintenant, si on retourne à 3D, c'était vraiment facile de le faire. Je sais bien que dans le passé, j'avais un peu de misère de changer facilement le sens des grains sur les côtés. Ça dépend aussi sur d'autres paramètres dans notre configuration, mais avec cette mise à jour, encore, c'est vraiment facile d'arriver à ce résultat-là. Fait que ça, c'est le modifié pour cet assemblage. Puis si on retourne jusqu'à notre diapositive, le prochain, c'est que maintenant, on peut définir la connexion de n'importe quel champ. Et ça, c'est vraiment utile pour nous autres quand on concevoir les cuisines d'un cabinet vision. Fait que si on réouvre cabinet vision, si je clique deux fois sur ce caisson, on veut être sous l'onglet élévation ou plane, pardon, pour contrôler les paramètres de connexion pour chaque champ. Il faut qu'on voit cette pièce de la vue où tous les quatre côtés sont là. Fait que si je veux changer, par exemple, cette tablette fixée, les connexions qu'on utilise avec cette tablette fixée,
ça ne va pas fonctionner de la vue élévation. Si je clique droit sur la tablette fixée, on verra que c'est en gris, l'option champ connexion. Mais si on visite le plan, parce que je peux voir tous les quatre côtés de cette tablette fixe, je clique droit, tablette fixe. Maintenant, je peux contrôler les connexions du champ. Fait qu'on verra, c'est beaucoup comme quand on contrôle les profils d'un comptoir ou on contrôle, oui, comme les profils de comptoir ou tout ça, le dossier aussi. Si on clique sur le côté qu'on veut changer, à gauche en haut, on verra, je peux choisir les connexions qu'on utilise actuellement. Fait que je vais cliquer sur les 3 points. Puis ça, c'est le libraire, la librairie de toutes mes différentes connexions. C'est la bibliothèque. C'est la bibliothèque de toutes mes différentes connexions. Puis si je vais ajouter, par exemple, ces passages plus des d'autres, comme ça, puis retour, oui, puis on visite le 3D, on va utiliser le mode ligne. Tu peux voir que j'ai ajouté ces connexions vraiment facilement. Et ça fonctionne pour toutes les pièces qu'on ajoute aux caissons. Fait que si on veut créer les caissons vraiment personnalisés, si on veut, par exemple, ajouter des nouvelles pièces, c'est vraiment facile de les ajouter maintenant. Puis, on clique à droite sur cette pièce, puis on peut choisir quel genre de connexion il va utiliser pour connecter ces deux pièces dans la caisson. Ben oui, fait que ça, c'est le modifier pour cet assemblage, puis aussi le définir les connexions. Ces deux-là, ils seront vraiment utiles pour tout le monde quand on conçoit ces genres de cuisine. Mais si on retourne à diapositive, comme ça, le prochain aussi, c'est excitant. On peut dès maintenant sectionner les ports MDF. Fait qu'on verra comment ça fonctionne dans Cabinet Vision. J'ai une deuxième salle. Ce caisson à gauche là, actuellement, il utilise un style de porte que j'ai configuré dans le gestionnaire de porte tantôt. Et c'est un style de porte MDF, mais Cabinet Vision, il va traiter ces portes-là comme des portes de multipièces, quasiment. Fait que si on veut faire ce genre de modification sur juste un seul caisson, je peux cliquer 2 fois sur ce caisson. Il faut qu'on soit sur l'onglet section. Puis si je clique 2 fois sur la façade, j'ai ce bouton section port. Actuellement, j'utilise un style de port MDF ou port panneau, section port. Puis maintenant, juste comme les outils qu'on utilise en haut ici, le séparer horizontalement, le séparer verticalement, on peut faire la même chose avec la façade de notre porte. Fait que si je veux séparer verticalement ce port-là, je peux cliquer et faire glisser ces différentes divisions. On peut faire la même chose avec l'horizontal, comme ça. 3. Puis maintenant, si on fait ça, ça va être mieux. On va diviser une seule fois plus. Génial. Maintenant, si je clique sur l'espace au milieu, à gauche ici, je peux changer quel genre. Fait que peut-être on va le rendre comme un vite en haut, puis en bas, on peut le faire comme des lignes V. On peut cliquer OK, OK, puis si on visite le 3D maintenant, on peut voir qu'on avait vraiment facilement sectionné ces ports. Mais il y en a d'autres aspects à cette nouvelle fonctionnalité qu'il faut discuter. Fait qu'on va cliquer retour, on va fermer ça et on va expliquer comment ça fonctionne sur le niveau du système, comment on peut configurer ces genres de ports. Fait que sous les ports, l'option pour les ports, le gestionnaire de ports,
Puis, j'ai cette porte-là, c'est un style MDF. Si je clique 2 fois là-dessus, puis l'option Design, c'est là où on peut faire toutes les mêmes modifications qu'on avait faites tantôt, mais ça veut dire que dans le projet, dans la salle, je peux choisir à utiliser ce style de porte, puis Cabinet Vision va l'ajouter à tous les caissons dans la même salle, tous les caissons dans le même projet, s'il faut. Mais peut-être on se demande, si on est vraiment capable avec cette partie de logiciel, comment on peut associer les ensembles d'outils avec ces différentes parties des ports, ces différentes configurations de la porte. Fait que si je clique Retour et Retour, maintenant dans Cabinet Vision 25.2, sous l'onglet Utilitaire, il y a ce bouton MD Association. C'est là où on peut associer quel genre d'ensemble d'outils qu'on veut utiliser avec les différents genres de configuration qu'on veut utiliser sur ces ports-là. Simple, on peut ouvrir notre bibliothèque en notre questionnaire d'outils, puis on peut choisir quel genre qu'on veut utiliser, par exemple, avec les vitres, qu'on veut utiliser avec les élevés et comme ça. Il y a un troisième aspect qu'il faut garder en tête aussi. C'est la dernière partie. Si on veut utiliser ces attributions, ces recettes de matériaux, de portes avec ces styles de portes. Fait qu'on clique sur les attributions de matériaux, on visite la partie des portes. Il y a ce nouveau paramètre ici, Routed MDF. On veut juste dit à Cabinet Vision qu'on veut utiliser cette attribution avec ce genre de style. Et Cabinet Vision, il va nous permettre de faire tous ces genres il va nous permettre de sectionner les portes comme on avait vu. Oui, fait que ça nous donne beaucoup plus d'opportunités de personnaliser les portes, de sectionner les portes, de contrôler tous ces aspects. Fait que c'est un autre bonne partie des mises à jour de Cabinet Vision. Fait que si on retourne à notre projet, on a une note qui, je crois, sera vraiment populaire avec certains parmi nous. On peut dès maintenant réorganiser les salles. Et ça, c'est génial parce que si on travaille avec une collègue qui n'est pas aussi organisée que nous autres, ça va nous donner les capacités de changer l'ordre. Mais aussi, si on travaille sur les grands projets, les gros projets avec beaucoup de salles, et des fois, c'est pas facile de les mettre toujours dans le bon ordre au début. Maintenant, c'est vraiment facile de le faire dans Cabinet Vision. Fait que dans Cabinet Vision, j'ai créé ces 3 salles-là. Et tu vas remarquer dans ce troisième, si on clique sur élévation, ça, c'est le premier objet, le premier assemblage qui existe dans cette salle-là. C'est numéro 6. Même si on change l'ordre des salles, Cabinet Vision va mettre à jour aussi les numéros de chaque objet qui existe dans ces salles. Fait que si on change l'ordre, on va cliquer sur le vue plan, modification en haut, puis ordre des salles. Puis on va mettre le 3, on va le monter en haut, on va inverser l'ordre, OK? Comme ça. Maintenant, si je revisite l'élévation, cet assemblage, c'est numéro 1 au lieu de numéro 6. Fait que ça veut dire, oui, c'est vraiment facile de changer l'ordre des assemblages. C'est vraiment facile de contrôler tout ça. Puis, ça va aussi mettre à jour le projet. Fait que ça, c'est un autre qui est bon. Puis, si... oui. Le prochain, c'est que on peut aussi contrôler la hauteur du soffit dans le Cabinet Vision. Dans le Cabinet Vision, si je revisite cette salle-là, on a un soffit actuellement de 6 pouces. Si je veux mettre à jour l'hauteur des murs, fait que je vais visiter le vue plan, modification, hauteur des murs.
et on va changer ça pour être comme 106. Je peux choisir maintenant du soffit et on veut changer, par exemple, peut-être l'auteur, le soffit, on peut choisir la valeur exacte, précise. Fait on va faire 12. OK. Puis si on revisite l'élévation, ça a changé l'auteur des murs, puis en même temps, on a vu le 12 pouces ajouté. Fait que oui, ça c'est un autre avantage d'utiliser Camnavision 2025. Si on est vraiment capable, avec cette partie de logiciel, de modifier les SCU, les UCS, si on est si on n'a pas de misère d'écrire tous les différents genres de code qu'on veut utiliser dans Camnavision, on peut maintenant aussi désactiver l'intelligence. Et je vais démontrer comment ça fonctionne. Fait que sous les utilitaires, le bouton SCU, ça c'est tous les SCU qu'on a dans notre Camnavision. Je vais cliquer sur le code. Et dans le passé, quand on a écrit un SCU, un UCS, je suis tout mélangé parce que souvent on dit UCS en français aussi. Mais si j'ajoute, par exemple, un point, Camnavision, il me donne une liste de tous les différents paramètres que je peux utiliser. Fait que c'est pour certains, quand on apprend comment écrire ces genres d'UCS, c'est génial parce que ça va nous aider de trouver les bons paramètres d'utiliser dans ce code-là. Mais on arrive à un niveau, certainement, où peut-être ça n'aide pas autant que dans le passé. Fait qu'on peut désactiver ce menu. Fait que je vais juste fermer ça. Retour. Si on clique sur Fichier, et maintenant, il y a ce bouton Désactiver UCS Intelligence. Fait qu'on peut cliquer comme ça, OK, et on ne verra plus ce menu quand on écrit ces codes. OK, le prochain, ça c'est quelque chose de spécial. Il y aura beaucoup de monde qui sera content avec cette mise à jour. La vitesse de S2M Center s'est énormément améliorée et j'espère que ça va me pas passer pour un menteur, mais je vais démontrer à quel point que c'est plus vite maintenant. Si on clique sur S2M Center, c'est anglais. Dans le passé, peut-être, ça a pris quelques minutes. On a créé une tasse de thé, un café, mais maintenant, c'est quelques secondes pour faire la même chose. Fait que ça va nous donner l'opportunité d'optimiser tous nos projets, plus de projets dans un seul jour. Puis, oui, ça va être génial. Fait que c'est le genre de choses qui, écoute, on était un peu tanné de ça dans le passé. Ça va nous aider énormément d'utiliser Camnavision 2025. Ben oui, c'est ça. Si on check le prochain, ça c'est un petit survol de toutes les actualités qu'on avait vues. Et quand j'ai préparé cette présentation-là, ça me fait penser à un concept qui a existé depuis longtemps dans le sport national de l'Australie, le AFL, okay, le football australien. C'est ce concept qu'une bonne équipe dans un match, les membres de toute cette équipe, ils vont continuer à faire les petits détails. On les appelle les one percenters ou les 1% pendant le match. Puis ces efforts un peu extra, quand l'occasion se présente, ils s'accumulent. Puis toute l'équipe contribue de toute façon. Et ces actions vont avoir un grand succès sur le résultat. Fait que dans l'ensemble, on dit des fois que c'est un succès plus grand que le somme de ses parties. On verra comment toutes ces différentes actualités, ces mises à jour à Camnavision 2025, ils vont nous aider d'améliorer la production au bureau, dans l'usine aussi. On sera capable de gagner du temps, d'économiser sur chaque projet.
on sera capable de voir plus de sorties, plus de succès de nos projets. Fait que c'est, ouais, je dirais, c'est génial, Cabinet Vision 2025. Si vous n'êtes pas convaincu, on va avoir un appel spécial personnalisé, puis je vais essayer de te convaincre personnellement. Mais, OK. Maintenant, on va vous donner la parole si on a des questions ou quelque chose. Jasmine, Amanda? Merci, Clayton. Oui, on a une bonne question sur ton dernier point. On demande, on a montré que l'entrée à S2M semble plus rapide, mais le nesting en tant que tel, lui, est-il plus rapide? Oui. Ben, je dirais tous les aspects d'S2M Center, l'équipe de développement, c'était un point fort pour eux autres de corriger le problème de l'Antès, Oui. de l'Antès dans le passé, puis de rendre cette partie du logiciel beaucoup plus facile, beaucoup plus vite. Fait que oui, ça vaut la peine même juste d'installer Cabinet Vision 2025 et faire des tests avec des projets parce que je suis sûr que vous allez voir les différences aussi. Ce qui va vraiment influencer, là, si je peux me permettre, là, le Ouais. temps de traitement là, quand on fait envoyer Océane pour faire les calculs, c'est vraiment jouer avec la qualité de l'optimisation. C'est vraiment ça qui va jouer avec la rapidité de traitement. Si on a une qualité d'optimisation qui est dans le top, c'est sûr que ça va être plus rapide que si on a une plus basse qualité d'optimisation, tout simplement parce que le logiciel de l'ordinateur va faire moins de calculs pour avoir le moins de pertes possible, etc. Ouais. Merci, Jasmine. Bonne cop, bonne cop. Merci. Il y a une autre question qui a été répondue dans le chat, mais peut-être juste le partager avec tout le monde et voir s'il y a peut-être une meilleure pratique à utiliser dans ce cas-là. Alors, quand tu présentais le troisième point, la troisième nouveauté, on a demandé si on fait une mise à jour du projet, paramètres modifiés demeurent. Et Jasmin avait répondu, les mises à jour vont effacer les modifications faites pour le cabinet. Alors, je me demandais s'il y a une meilleure pratique pour ce cas-là. Non, Jasmin, ça c'est parfait. Oui, ça va effacer ce qu'on avait fait avant. Oui. Fait que c'est, techniquement, quand on travaille sur un projet, parce que des fois, on va partager les mêmes projets parmi eux autres, théoriquement, toutes les bases de données sur chaque cabinet vision devraient être complètement pareilles. Mais des fois, si on partage les projets, puis nos paramètres sont un peu différents que les autres, techniquement, on peut continuer de travailler sur ce projet avec les paramètres d'avant, mais le moment qu'on change ces paramètres, c'est comme on avait choisi mettre à jour ces paramètres et il va effacer ce qui existait avant, comme Jasmine a dit tantôt. Parfait, merci. Il y a une nouvelle question sur le même sujet, je crois. Est-ce qu'il y a des mises à jour des fichiers des machines fournies par Planet? Car j'essaie de faire des tests, mais je bug à l'étape de transiter vers mes machines CNC. OK. Moi, je peux pas voir les... Je suis pas certain de saisir la question comme il faut. Là. Si vous avez des difficultés avec certaines étapes dans le cabinet vision, là, comme l'envoi vers les machines, il y a peut-être des modifications à faire ou des trucs avec les postes. Donc, je vous inviterai à céduler une rencontre avec un technicien, là, qu'on puisse se pencher directement sur la question. Mais en théorie, tout devrait bien aller, tout devrait être fluide là, après une mise à jour. Ouais, c'est ça. J'ai pris note de la question pour être certain de faire suivi après le webinaire à ce sujet. Génial. Merci. J'ai une autre question.
Et cette question était sur ton deuxième point, Clayton, sur l'assemblage. Est-ce qu'on peut appliquer cette logique au tiroir ou seulement au cabinet? Oui, on peut certainement appliquer cette même logique. Fait que si on revisite, je vais utiliser ces questions-là. Si je clique 2 fois là-dessus, l'état de section, cet onglet-là, propriété, puis construction, on va remarquer qu'il y a le caisson de tiroir EC, puis on peut modifier cet assemblage. Fait que ça, c'est notre méthode de construction pour nos tiroirs dans ces caissons. Puis c'est exactement la même logique. On peut cliquer là-dessus, les paramètres qu'on veut mettre à jour, et on peut faire ces modifications-là. Oui. C'est pareil aussi pour les matériaux. Si on a un caisson de tiroir, on peut modifier pour cet assemblage, puis on peut mettre à jour le matériau qu'on utilise avec ces pièces. Parfait, merci. J'ai une autre question. Les connexions sur mesure vont-elles se sauvegarder si je veux l'avoir toujours appliquée à mon meuble dans le catalogue? Oui, oui. Ben, certainement, si on fait ces genres de modifications sur le niveau de l'assemblage du cabinet, je vais revisiter la première. Si je veux utiliser ces questions comme ça dans l'avenir, OK, exactement pareil, j'ai fait ces modifications, je vais cliquer droit là-dessus, enregistrer et enregistrer sous, parce que quand je fais ça, j'ai deux options pour conserver certains paramètres. Ici, on peut conserver comme la finition, l'auteur, la profondeur, tout ça, là. Mais si je clique dessous le bouton Avancer, puis Préservation, c'est là où on peut aussi garder, par exemple, la méthode de construction des questions. Fait que si j'enregistre ces questions avec séparément cochés, chaque fois que je cherche ces questions du catalogue, il va garder séparément comme ça. Parfait, merci. Jasmine, est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui. Ça fonctionne absolument. Bon. Oui. Puis par défaut, Bon. quand on change une méthode de connexion, il va automatiquement sélectionner préservation des méthodes de construction. Donc, il va les conserver. OK. On a reçu une demande, Clayton. Est-ce que tu pourrais, s'il vous plaît, nous remontrer comment changer facilement le sens du grain? Oui, absolument. Fait que, OK, je vais annuler ça, quitter. Fait que j'ai ces questions-là. Je clique 2 fois là-dessus, sous l'onglet section, état de section, propriété, parce que le sens de gain sur toutes les pièces, c'est sous le méthode de construction. Puis, modifier pour cet assemblage. Et maintenant, je trouve la pièce que je veux contrôler. Dans ce cas, c'est les côtés finis. Fait que je trouve le côté fini. J'ai ouvert tous ces dossiers avec ces petits bois ici. Des fois, on manque ça. Je vais cliquer 2 fois sur le côté fini et je clique sur le suivant jusqu'à j'arrive au paramètre qui contrôle le sens de gain. Par exemple, c'est le deuxième ici et je peux changer grain vertical, grain horizontal comme ça. Rapidement, je clique OK. Je vais faire l'inverse cette fois. OK. OK. On va mettre à jour l'assemblage. OK. Et maintenant, c'est comme ça. Et c'est exactement le même principe pour tous les autres pièces qui existent dans ces caissons. Fait que si je clique sur construction, modifier pour cet assemblage, peut-être je vais changer le tablet ajustable. Je vais cliquer 2 fois là-dessus. Suivant, suivant encore. Et dans ce cas, c'est la troisième question, mais je peux changer la direction comme ça. Fait que ça, c'est la logique. Puis c'est sous les méthodes de construction et c'est lié à chaque pièce. Ces paramètres correspondent à chaque pièce individuellement.
Parfait, merci. J'en ai une dernière et j'espère avoir de bonnes nouvelles pour ce client qui expérience des frustrations en utilisant la version 2023, qui plante souvent et jamais pour la même raison. Alors, il n'y a pas une expérience précise. Alors, le client aimerait savoir, est-ce qu'on pense que c'est peut-être un problème avec les ordis ou est-ce que c'est peut-être un problème qui pourrait être résolu avec la version 2025? Ben, parce que je porte actuellement le chapeau de Planet, je ne vais pas dire que c'est Cabnavision, non. Mais chaque ordinateur, ça dépend de quelques facteurs. Parce que oui, des fois, c'est une autre partie d'ordinateur, de configuration d'ordinateur. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient s'impliquer dans ce genre d'occasion. Comme Jasmine a dit tantôt, si on peut faire deux affaires. Vous pouvez envoyer un courriel avec une liste d'expériences parce que avec la technologie, les ordinateurs, je dirais, oui, des fois, c'est difficile de voir le motif, mais souvent, il y a un motif. Il faut qu'on juste réfléchisse là-dessus. Fait que si on voit un courriel avec des indices ou oui, j'ai vu ça ou ça arrive quand je fais ça, ça va nous aider et peut-être on va savoir tout de suite le problème, mais on veut comprendre aussi les symptômes, les effets secondaires. Les symptômes. Les symptômes d'abord. Puis, ou on peut prendre rendez-vous direct avec un technicien, puis ouais, vous pouvez profiter de son compagnie comme ça. Parfait, merci. J'ai aussi pris en note qu'il y a un suivi à faire pour cette question. Mais je vais aussi lire la réponse de Jasmine était toute simple que oui, la version 2025 est plus stable. Alors, ça se peut que ça pourrait résoudre le problème. Oui, si quelque chose est clair, si on apprend quelque chose de ce webinaire aujourd'hui, c'est que c'est plus stable et ça marque beaucoup de buts, Cabnavision 2025. Fait que oui, ça vaut la peine d'explorer un peu plus, d'approfondir. Parfait, merci. J'en ai une dernière, Clayton. Mais je devrais arrêter de dire que c'est une dernière. J'en ai une autre. Y a-t-il des améliorations avec l'option de pigeonnier pour contrôler les ouvertures, d'aller modifier la construction à chaque fois? C'est un peu complexe pour le designer. OK. Ben, ça dépend aussi de quelle version de Cabnavision on utilise actuellement. Fait que peut-être, si on peut prendre des détails, je peux envoyer un courriel avec les instructions plus détaillées. Mais il n'y a pas d'amélioration spécifique sur cette fonction-là, excepté qu'on peut aller le modifier directement dans le mode, mais il faut quand même aller modifier la méthode de construction à ce niveau-là. Oui, mais on peut explorer les options aussi. Parfait. Je vais faire certaine qu'il n'y en ait pas d'autres dans la section questions-réponses. Parfait. OK, parfait. Alors, j'ai pris note de 3 suivis à faire, mais je pense que c'est tout pour les questions pour le moment. Et je veux juste te féliciter, Clayton, pour avoir complété ton premier webinaire en français. J'espère que tout le monde a bien aimé l'expérience et je te laisse compléter. Merci, c'est vraiment fin. On veut dire un grand merci d'être ici aujourd'hui. Puis aussi, si vous êtes intéressé d'explorer en plus de Cabnavision 2025, vous pouvez scanner ce code QR pour une estimation personnalisée sur la migration vers Cabnavision 2025. Ouais. Ça vaut la peine, je dirais. Parfait. Merci Clayton, merci Jasmine et merci à tout le monde. Au revoir et bonne journée.